Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'organisation d'une classe inclusive. On va répondre aux questions suivantes. Comment organiser l'espace et le temps de la classe inclusive? Comment déterminer le profil de l'apprenant ou l'apprenante? Et quels sont les éléments du profil général de la classe inclusive? Comment organiser l'espace et le temps de la classe inclusive? L'organisation de la salle de classe peut être abordée sous 3 angles. Au niveau de l'organisation matérielle générale, on peut choisir l'emplacement de la salle de classe loin du bruit afin d'éviter tout ce qui pourrait détourner l'attention et la concentration des enfants. Choisir la salle la plus spacieuse pour permettre aux enfants de bouger et pour aider à organiser les groupes de manière plus ordonnée. La salle doit être suffisamment éclairée et on doit aussi faciliter l'accès à la salle. Au niveau de l'organisation pédagogique et technique, on peut organiser les tables en fonction des groupes de travail et organiser les objets et moyens de la classe pour les rendre accessibles aux apprenants. Créer des coins pédagogiques dans l'espace de la classe équipés de moyens de travail et couvrir les fenêtres de la classe avec des rideaux. Au niveau de l'organisation du temps scolaire, le temps scolaire est organisé selon 2 formules. L'organisation du temps d'exécution du projet de la classe inclusive et l'organisation du temps d'exécution du projet individuel. Comment déterminer le profil de l'apprenant ou l'apprenante? Le processus de préparation du profil général de l'apprenant comprend 3 étapes de base. La première étape, c'est la phase de la collecte des données. La deuxième phase, c'est la phase de travail sur les données collectées. Cette phase consiste à étudier et à analyser les données collectées afin de déterminer le niveau réel des apprenants, leur potentiel et leurs intérêts. La phase d'établissement de la stratégie de suivi. Après le diagnostic sur la base des données collectées et l'étude et l'analyse de ces informations, les compétences de base nécessaires à l'apprenant sont déterminées pour servir de base à l'élaboration d'un plan d'intervention approprié et d'un modèle de soutien adéquat. Voilà ici une proposition de profil d'apprenant ou d'apprenante où on trouve le nom de l'apprenant, son âge, son niveau scolaire, l'établissement et la date. Les sources des informations, on a plusieurs sources et on doit cocher les sources adoptées. Ici, il y a les résultats extraits des sources et évaluations effectuées, niveau actuel d'acquisition, capacité d'apprentissage, volonté de travail, degré de préparation à l'apprentissage, aussi les styles d'apprentissage, les attitudes, les penchants et les intérêts, les points forts, les besoins sociaux et affectifs et autres informations précises et utiles. Les déductions générales, on trouve les variables à prendre en compte dans l'élaboration de stratégies pédagogiques, les variables à prendre en compte lors de l'évaluation des apprentissages et les ressources et les aides disponibles. Quels sont les éléments du profil général de la classe inclusive? Pour ajuster le profil de la classe, les caractéristiques individuelles de chaque apprenant sont principalement basées sur la classe. Le profil de la classe n'est en fait qu'une composition soignée des profils des apprenants et des apprenantes. Pour préparer ce profil, les étapes de base suivantes peuvent être suivies. Tout d'abord, la phase de collecte des données sur les apprenants et les apprenantes, l'organisation des données de collecte, les choix des stratégies et des contenus pédagogiques adéquats au profil de la classe inclusive, la planification du programme d'intervention et désignation de la formule de répartition, le suivi du progrès des apprenants et des apprenantes et remaniement du plan d'intervention, la communication avec l'équipe pédagogique. Voilà une autre proposition de profil d'apprenant où on trouve les noms des apprenants ici dans cette colonne, le profil de l'apprenant, les points forts et les besoins, les stratégies et les ressources pédagogiques, outils d'évaluation, raisons de l'amélioration de l'apprentissage chez les apprenants et les apprenantes, l'harmonisation des apprentissages, autres interventions en cas de besoin, les ressources et les aides disponibles et autres informations précises et utiles.
Dans cet exposé, on a répondu aux 3 questions. Comment organiser l'espace et le temps de la classe inclusive? Comment déterminer le profil de l'apprenant ou l'apprenante? Et quels sont les éléments du profil général de la classe inclusive? Merci pour votre attention et à très bientôt.